Huitième chapitre. Atteindre l'absolu. Arjuna dit: qu'est-ce que le Brahman? Qu'est-ce que le moi, l'Atma? Qu'est-ce que le karma? Qu'entendre par la manifestation matérielle? Et que sont les devas? Ô mon Seigneur, ô personne suprême, dis-le-moi, je t'en prie. Où et comment vit-il dans le corps le maître du sacrifice, ô Madhusudan? Et comment, au moment de la mort, celui qui te sert avec amour te connaîtrait-il? Le Seigneur suprême dit: on appelle Brahman l'être spirituel, impérissable, le moi et sa nature éternelle, et le karma, ou l'action matérielle, les actes qui engendrent et déterminent les corps successifs qu'il revêt. La manifestation matérielle est en permanente mutation, et l'univers, avec tous ses devas, constitue la forme universelle du Seigneur suprême. Et je suis ce Seigneur, le maître du sacrifice, qui en tant qu'âme suprême habite dans le cœur de chaque être incarné. Quiconque, au trépas, à l'instant même de quitter le corps, se souvient de moi seul, atteint aussitôt ma demeure, n'en doute pas. Car certes, ô fils de Kunti, ce sont les pensées, les souvenirs de l'être à l'instant de quitter le corps qui déterminent sa condition future. Ainsi, ô Arjuna, en moi, Krishna, en ma forme personnelle, absorbe toujours tes pensées, sans faillir à combattre, comme doit le faire un kshatriya. Me dédiant tes actes, tournant vers moi ton mental et ton intelligence, sans nul doute tu viendras à moi. Celui qui toujours se souvient de moi, le Seigneur suprême, et sur moi médite, sans s'écarter de la voie, celui-là, ô Partha, sans nul doute vient à moi. Il faut méditer sur le Seigneur suprême en tant que l'être omniscient, le plus ancien, le maître et soutien de tout, qui, plus ténu encore que le plus ténu, est inconcevable, au-delà de l'intelligence matérielle, et toujours demeure une personne. Resplendissant comme le soleil, il transcende ce monde de ténèbres. Qui, à l'instant de la mort, fixe entre les sourcils son air vital, et avec la dévotion la plus profonde, s'absorbe dans le souvenir du Seigneur suprême, ira certes à lui. Les grands sages du renoncement, versés dans les Védas, et qui prononcent l'Omkara, pénètrent dans le Brahman. Je vais maintenant t'instruire dans cette voie de salut qui requiert la continence. Car le yoga consiste à se détacher de toute activité des sens. C'est en fermant les portes des sens, en gardant le mental fixé sur le cœur et en maintenant l'air vital au sommet de la tête que l'on s'y établit. Ainsi établi dans le yoga et prononçant la syllabe sacrée Om, suprême alliance de l'être, celui qui, à l'instant de quitter le corps, pense à moi, Dieu, la personne suprême, celui-là, sans nul doute, atteindra les planètes spirituelles. Parce que, constamment absorbé dans le service de dévotion, celui qui toujours se souvient de moi, sans écart, m'atteint sans peine, ô fils de Pritha. Quand ils m'ont atteint, les yogis imbus de dévotion, ces nobles âmes, s'étant par là élevées à la plus haute perfection, jamais plus ne reviennent en ce monde transitoire où règne la souffrance. Toutes les planètes de l'univers, de la plus évoluée à la plus basse, sont lieux de souffrance où se succèdent la naissance et la mort. Mais pour l'âme qui atteint mon royaume, ô fils de Kunti, il n'est plus de renaissance. Un jour de Brahma vaut 1000 des âges que connaissent les hommes, et autant sa nuit. Avec le jour de Brahma naissent toutes les variétés d'êtres, et que vienne sa nuit, toutes sont annihilées. Sans fin, jour après jour, renaît le jour, ô Partha, et chaque fois,
des myriades d'êtres sont ramenés à l'existence. Sans fin, nuit après nuit, tombe la nuit, et avec elle les êtres, dans l'anéantissement, sans qu'il rien n'y puisse. Il existe cependant un autre monde, lui éternel, au-delà des deux états manifestés et non manifestés de la matière. Monde suprême qui jamais ne périt. Quand tout en l'univers matériel est dissous, lui demeure intact. On le dit non manifesté et impérissable, ce royaume suprême, but ultime. Pour qui l'atteint, point de retour. Ce monde, c'est ma demeure absolue. La dévotion pure permet seule d'atteindre Dieu, le Seigneur suprême, plus grand que tous. Bien qu'il ne quitte jamais son royaume, il pénètre en toutes choses et tout en lui repose. Les moments où l'on part de ce monde pour n'y plus revenir, ceux aussi où l'on part et revient, laisse-moi maintenant te les décrire au meilleur des bharatas. Qui connaît le Brahman suprême quitte ce monde à un moment propice, à la lumière du jour, et sous le signe du déva du feu, durant les 15 jours où croît la lune, et les 6 mois où le soleil passe au septentrion. Qu'il parte la nuit, dans la fumée, durant le déclin de la lune, ou dans les 6 mois que voit le soleil passer au sud, qu'il atteigne l'astre lunaire, et le yogi devra encore en ce monde revenir. Il existe, selon les Védas, 2 façons de quitter ce monde, dans les ténèbres ou dans la lumière. L'une est la voie du retour, et l'autre du non-retour. Ô fils de Pritha, il ne s'égare jamais, les bhaktas qui connaissent ces 2 voies. Sois donc, ô Arjuna, toujours ferme dans la dévotion. L'étude des Védas, les sacrifices, les austérités, les actes charitables, la recherche philosophique et l'action intéressée, celui qui choisit la voie du service de dévotion n'est en rien privé de leurs fruits, et à la fin, il gagne le royaume absolu.